Alors pour l'activité du jour, on va s'occuper d'assembler un petit kit électronique qu'on peut trouver facilement sur les sites asiatiques. Donc c'est pas un kit qui est très cher, c'est un petit circuit qui permet de faire une animation lumineuse là, avec des LED. Bon, l'avantage de ce petit circuit, c'est que bon, il utilise des composants traversants qui sont plutôt faciles à manipuler déjà dans un premier temps. Et là aujourd'hui, on va s'attaquer à faire des soudures propres, bien maîtriser les outils et aussi à travailler un petit peu sur le sens des composants, car certains ont un sens. Alors, je montre un petit peu en détail ce que ça représente. Voilà, donc là, on a le circuit imprimé à proprement parler, avec la sérigraphie qui nous indique les références des composants et où est-ce qu'ils vont. Alors après, pour les valeurs des composants, il va falloir aller regarder le schéma. Et de l'autre côté, on a les pistes de circuit imprimé avec les pastilles ici qui n'ont pas été recouvertes par le vernis verdâtre là, pour le vernis par soudure, ça s'appelle, on va revenir là-dessus aussi. Et voilà, donc là, c'est là qu'il va y avoir les soudures à faire. Les composants sont donc traversants, comme leur nom l'indique, ça veut dire qu'il va falloir les assembler et qu'ils traversent tout simplement le circuit. Donc après, on va bien les positionner. On va bien les positionner sur le circuit et puis de l'autre côté, on va venir souder avec de l'étain en guise de métal d'apport. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire, et puis on se retrouve après avec un kit normalement qui marche, puisqu'il n'y a pas de difficulté. Alors pour souder, on va tout simplement utiliser un fer à souder. Alors, il en existe tout un tas de modèles. Pour rappel, une petite information de sécurité, une fois que le fer à souder est allumé et branché, on a affaire à quelque chose ici qui monte à 370 degrés. Donc ça brûle. Donc on fait toujours très attention et c'est bien de travailler avec personne à côté dans un rayon d'un mètre. Alors pourquoi un mètre? C'est pas c'est pas une distance prise au hasard. Un mètre, c'est tout simplement que si jamais il glisse, le fer il tombe en général. Comme il est maintenu par un fil, il ne pourra pas aller plus loin que 1 mètre. Donc c'est une bonne distance de sécurité, hein, tout simplement. C'est la longueur du fil qui est disponible. Voilà. Donc un fer à souder, une fois qu'il est chaud, on amène ici de l'étain. Et on voit que ça fond ici. Voilà, l'étain fond à peu près à 250 degrés dans ces eaux-là. Et le fer à souder est à 370, donc normalement largement assez. Alors pour réaliser une soudure, on utilise toujours un fer à souder propre. Hein, donc des fois ils sont un petit peu sales, à force de souder dessus. Il y a du flux, il y a de la résine, hein, c'est ce qui brûle, là, ce qui fait de la fumée. Qui fait que au bout d'un moment ça devient un peu noir et il faut le nettoyer. Donc pour ça, on a soit une éponge humide, tout simplement, et on vient essuyer un petit peu dessus. Voilà, et là on a affaire à souder propre. Ou tout simplement, on peut utiliser de la paille de fer et on vient le tremper dedans, en fait, hein, on vient le brosser dedans et le fer à souder aussi ressort parfaitement propre. Voilà. Pour réaliser de bonnes soudures, il faut un fer à souder propre, sinon on colle tout un tas de cochonneries. Alors pour faire une belle soudure, déjà on va mettre un composant. Quand on pose le fer à souder sur le support, on le pose en faisant très attention, on ne le jette pas, hein, on le pose et on s'assure qu'il est bien calé avant de le lâcher. Alors de manière générale, pour le montage d'un kit comme ça, en électronique, pour se faciliter la vie, hein, la bonne pratique, c'est déjà de commencer par les composants les plus bas, les plus plats, on va dire. Hein, pour éviter que quand on retourne le circuit ici et qu'on soude de l'autre côté, on soit gêné par quelque chose qui soit bancal. Hein, donc on essaie de souder ce qui est le plus plat, et puis après on prend les composants qui ont de plus en plus de hauteur. Donc, typiquement, on va commencer par les diodes, ou on va commencer par les résistances en fait, hein, voilà, qui n'ont vraiment pas une grosse épaisseur. On prend les résistances, alors il n'y a pas de risque de se tromper, parce qu'elles font toutes la même valeur, sauf une, et je vais vous indiquer laquelle va où. Donc pour plier les pattes de composants, bon, on peut le faire avec une petite pince. Hein, l'idée c'est de regarder à peu près l'écartement qu'on a. Bon là apparemment il faut quand même plier assez proche des pattes de résistance. Donc on y va tout doucement, en douceur, comme ça.
et comme ça. Voilà. Et après, on peut insérer le composant. Alors, une bonne pratique aussi, c'est quand on lit le code couleur de résistance, on prend le circuit dans le sens à l'endroit, quoi, hein, où on peut lire toutes les références. Et les résistances, on va les placer pour une lecture pareille de gauche à droite, donc avec la tolérance ici à droite. Donc, je vais placer le composant dans le trou ici. Voilà. Je plaque bien le composant sur le bord ici. Pour ne pas qu'il bouge, je le maintiens ici. Et puis ce que je fais, c'est qu'en tirant légèrement vers moi la patte, je la tords. Comme ceci. Pour éviter qu'elle retombe en fait, hein, tout simplement. Comme ça là, elle peut plus s'écarter. Alors la soudure à proprement parler, c'est là où ça devient un peu plus technique. Donc on prend le fer à souder, on le nettoie, on va faire à souder. Ici, bon, il y a le fer avec le manche ici. Ici, on a le corps de chauffe. Et au-dessus du corps de chauffe, hein, il y a ce qu'on appelle une panne de fer à souder qui vient s'emmancher dessus. Et on peut changer pour avoir des pannes de différentes tailles, plus ou moins larges. Voilà, donc ça, quand je parlerai de la panne du fer à souder, je parle de l'embout ici qui chauffe. Donc l'étain ne doit pas fondre sur cette extrémité-là, hein. L'étain, il doit fondre à la fois sur la pâte du composant et la pastille, qu'on appelle aussi l'îlot, ou le pad en anglais. Voilà, il doit fondre là-dessus. Donc en fait, il faut, avec le fer à souder, porter à température la pâte du composant et la pastille. Et l'étain doit fondre sur la pâte du composant et la pastille. C'est pas je tartine du Nutella, hein. C'est pas je mets de l'étain plein ici sur la panne de mon fer à souder, puis ensuite je viens étaler pour tartiner, hein. Il y en a qui le font, ça, moi je ne veux pas le voir, hein. C'est pas comme ça qu'on procède, hein. Donc, en détail, comment on procède? Eh bien, on vient, on chauffe, on attend un petit peu, je vous dirai après combien de temps. Et une fois que c'est chaud, hein, on attend un petit peu pour être sûr. Et après, on vient et l'étain doit fondre. Alors, ça ne chauffe pas encore. Des fois, ça met plus ou moins de temps parce que selon si la pastille près derrière une piste qui est fine ou une grosse piste comme ici, j'ai un problème de dissipation thermique. Voilà. Là, il met vraiment beaucoup de temps à chauffer. Voilà. Alors, il y a différentes astuces, hein, pour faire. Alors déjà, là, effectivement, le circuit il est un petit peu bancal. Donc, quand on dispose d'un support pour le fixer, c'est bien de l'utiliser. Ou quand on n'en a pas, on improvise. On le cale avec ce qu'on peut. Alors, le moins cher, c'est d'utiliser de la pâte à fixe, hein, tout simplement. Et puis, on vient et on colle le circuit dessus, ce qui a quand même pour conséquence de le maintenir un petit peu. Deuxième bout de pâte à fixe ici. Voilà. Et là, le circuit, je peux essayer de bouger. Il est maintenu. Ou alors, quand on dispose d'un support de circuit imprimé, c'est bien d'utiliser. Ça évite que ce soit bancal. Bon, moi personnellement, je préfère la pâte à fixe. Parce que les petits supports, je trouve que c'est compliqué à utiliser. Alors, je fixe mon circuit. Voilà. Et je vais faire la deuxième soudure. Donc, je viens, je chauffe, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je m'enlève. Et une fois qu'on a terminé la soudure, on prend une pince coupante et on vient couper les pattes ici à ras. On vient couper les pattes ici à ras. Et comme on utilise de la pince coupante, qu'est-ce qu'on fait? On met la main devant pour éviter que ça nous saute dans les yeux. Ça aussi, c'est une bonne habitude à prendre et il faut toujours le faire quand on coupe. On se protège les yeux. Voilà, donc la première soudure, elle est là. Alors au niveau des durées, voilà, ça peut durer plus ou moins longtemps au niveau des durées, parce que quand on vient chauffer ici, typiquement, cette pastille-là, elle est associée à une grande piste. Donc la chaleur se disperse dans la partie métallique de la piste, et le fer à souder a plus de mal à chauffer que par exemple ici où la piste est fine, il va donc moins bien conduire la chaleur. Donc c'est parti pour les autres résistances.
Alors, on reprend ici, on respecte l'ordre où on met la tolérance à droite. Je viens faire souder sale. Vous voyez, j'ai encore de l'étain collé dessus là. Donc, on nettoie. Voilà, donc là, les durées, on peut voir qu'elles sont pas critiques, hein. Les pastilles sont grosses, les pistes sont grosses. Donc, on risque pas. Le risque, c'est de trop chauffer et de décoller les pâtes. Donc, je chauffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça y est, 8, ça arrive. Je mets un petit peu d'étain, environ 1 mm, 2 mm d'étain. Et j'attends et je m'enlève. Voilà. L'idée, c'est au total de ne pas chauffer plus d'une quinzaine de secondes. Et après, on coupe. Voilà, bon, on se remet la main, soit on tient la pâte du composant. Hein, voilà, moi je tiens la pâte du composant, donc ça risque pas de s'envoler et d'atterrir dans les yeux. Voilà. Après, il y a, bon là je vais pas faire toute la résistance, je vais montrer un petit peu le circuit intégré. Alors circuit intégré, ici déjà on s'assure que les pâtes soient toutes bien alignées. Ici ça semble être le cas, à peu près. On remarquera que sur le circuit intégré, il y a ici une petite encoche sur le côté, ici là. Et l'encoche, eh ben, on la retrouve ici sur le circuit imprimé dans la sérigraphie. Donc c'est pour indiquer le sens dans lequel on va devoir souder le composant. Donc bah, il suffit simplement de le placer. Alors souvent, les pattes sont trop écartées quand on commence un composant comme ça, parce qu'on voit qu'elles ne sont pas parfaitement parallèles, hein. Elles ne sont pas perpendiculaires au circuit intégré, donc en général, on vient et puis on les retord un petit peu, tout ensemble, comme ça. Je pose, et ensuite je viens et je le pousse un peu. Voilà. Là, voilà, les pattes sont bien droites, bien parallèles. On vient et on peut insérer le composant dans les trous. Voilà, là, ça rentre tout seul. Donc là, quand on a un composant comme ça, avec beaucoup de pattes, une bonne astuce, bon, c'est déjà de souder une patte. Donc on va en souder une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, alors, on en soude une, on vérifie si le composant est parfaitement plaqué, ce qui semble être le cas. Voilà, il est droit, voilà, il n'y a pas un côté plus que l'autre. Ah, quoique, peut-être, un petit peu de jeu, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, pour bien le maintenir en position, je vais aller souder, ici j'ai soudé ici, je vais aller souder de l'autre côté, la pâte opposée. 1, 2, 3, 4, ah bah là ça a été plus rapide, la piste déjà est un peu chaude. Et puis ce que je fais, c'est qu'après, je viens, j'appuie sur le composant, je viens chauffer, je le plaque et je lâche. Voilà. J'attends que l'étain ici refroidisse et se fige. Alors du coup, comme c'est une soudure qui a été réchauffée, elle ne sera pas de très très bonne qualité. Donc quand j'aurai fini de souder toutes les autres pattes, je reviendrai mettre un petit peu d'étain frais ici. Alors ce que j'appelle par étain frais, c'est de l'étain avec du flux de soudure à l'intérieur. Ici, il y a du flux de soudure. Le flux de soudure, c'est une espèce de résine qui a tendance à faire en sorte que l'étain colle, mais un peu sous forme de goutte, en fait, hein. Ça soit, parce que sinon, l'étain brut, c'est une espèce de grosse colle pâteuse dont on n'arrive pas à se débarrasser. Une soudure, ça se doit d'être brillant et lisse. Et là, quand je l'ai réchauffée, elle est un peu plus terne. Et ça, c'est pas très bon. Voilà, donc. Mais celle-là, on la refera à la fin. Ça, c'était juste pour la maintenir en position. Et donc maintenant, je peux finir toutes les autres pattes de composants. Alors on constate surtout que comme j'ai fait des soudures adjacentes, le circuit imprimé est déjà bien chaud, donc je ne suis pas obligé d'attendre 8 secondes, hein.
Là, ça va très vite, hein. Et voilà, les soudures sont réalisées. Alors bon, ça brille un peu à la caméra, donc on les voit pas super bien. Et j'avais dit que je refaisais un petit peu la soudure du début. Alors, la soudure du début, il suffit juste de la refondre et de remettre un peu d'étain dessus. Vraiment, juste un tout petit peu, c'est pour apporter du flux de soudure qui est à l'intérieur du fil. Ça va permettre un petit peu d'avoir un effet de mouillage de la soudure. Alors, un peu ce que ça donne de plus près. Alors, donc là, on voit que j'ai mis à peine trop d'étain. Là, les soudures sont un petit peu bombées. Alors, les soudures, elles doivent être brillantes. Elles doivent avoir un aspect qui donne l'impression qu'elles mouillent à la fois la pâte du composant et la pastille. Hein, on doit bien voir que c'est collé dessus et que ça s'étire à la fois entre la pâte du composant et la pastille. Ce qu'on ne doit pas avoir, c'est une espèce de perle qui s'est soit collée sur la pâte, soit collée sur la pastille. Si on a un aspect un peu perlé comme ça, c'est pas bon. Également, si on a une soudure un peu trop terne, hein, comme si on a du ciment, quelque chose qui ne brille pas, on n'est pas bon. Donc là, on a l'aspect bien mouillé sur les deux. On voit bien que c'est étiré à la fois sur la pastille et sur la pâte du composant. Que ça brille, pas de problème. Donc là, j'ai tout bon. Le seul reproche que je pourrais faire, là, ma soudure, c'est que j'ai peut-être mis à peine trop d'étain. Étant donné que là, j'ai un fil de soudure peut-être un peu gros. Donc j'ai peut-être eu la main un petit peu lourde sur l'étain. Bon, en tout cas, ça va. Allez, on continue. Donc, il n'y a pas de risque de se tromper. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai une pâte de composant ici qui est complètement tordue. Donc, enfin, complètement. Bon, ça va encore, hein, j'ai vu pire. Donc là, on prend une pince plate et on va essayer de le redresser. Voilà. Et après, voilà, celle-là aussi, elle est bien tordue. Donc là, on va la redresser en l'attrapant comme ça sur le bord. Voilà. Et elle est en douceur. Ah, à peine trop. Voilà. Et là, elles sont encore... Oh, elles ne sont pas toutes alignées, hein. Donc je viens les rectifier. Voilà, je dois avoir vraiment des pattes toutes bien alignées. Et le côté droit et le côté gauche, ou le dessus-dessous, c'est comme on veut, doivent être bien parallèles. Et ça, c'est pour que ça puisse s'insérer dans le support. Donc là, je vérifie ici la petite encoche sur le côté. Et il n'y a pas de risque de se tromper, hein, sur ce kit-là. De toute façon, les deux circuits intégrés, ce sont les mêmes. Voilà, et donc ici, l'encoche est sur le côté. Voilà, donc je le mets. Alors des fois, effectivement, les pattes tombent pas parfaitement en face. Voilà, il faut jouer un petit peu. Et ça finit par rentrer. Voilà. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de mettre de tordre les pattes pour que ça tienne. Système de pâte à fixe. Alors pour information, un système de maintien des circuits imprimés. Je peux en montrer un, hein, parce que j'en ai un. Mais bon, c'est juste que je ne l'utilise pas. C'est une plaque en métal, hein, tout simplement, avec des aimants. Ici. Et les aimants, ils ont la particularité d'avoir une petite encoche ici sur le côté pour venir tout simplement coincer le circuit. Donc, si je voulais montrer ce que ça donne, bon, j'ai pas besoin de tous, hein, il m'en faut que 3. Je viens, je coince mon circuit imprimé dedans. Et j'en mets un quatrième de l'autre côté pour coincer. Voilà. Et là, le circuit il est maintenu. Voilà, ça sert bien. Voilà. Là, le circuit il est maintenu. Voilà, il ne bouge plus. Donc là, le circuit il est bien maintenu. Je peux souder comme je veux. Bon, puisqu'il y est maintenant, je vais le garder. Donc, mon composant, il est là. Je vais souder les pattes de composants. Hop, du zoom. Et c'est parti. Donc, je chauffe. Ah, faire à souder sale. On nettoie. On va passer aux composants polarisés maintenant. Notamment en prenant par exemple le condensateur ici. On constate qu'il a une patte
plus courte que l'autre, et que la patte la plus courte, elle est du côté d'une grosse bande blanche avec un signe moins devant. Donc, enfin dedans. Donc on voit bien que ça c'est la patte moins en fait. Dans la sérigraphie, ça va se traduire comment? Dans la sérigraphie, ça va être ce symbole-là, le cercle avec une moitié hachurée ou une moitié blanche. Bon, et ben sans surprise, hein, la grosse bande blanche, bah, c'est du côté où il y a des hachures blanches ou de la surface blanche de l'autre côté. Voilà, donc on le pose, on le soude, donc pareil, on le met en position, on le met bien droit, de préférence. Et ensuite, pour éviter qu'il bouge pendant la soudure, on peut tordre légèrement les pattes, toujours en le maintenant derrière, hein, pour qu'il prenne bien la bonne position. Voilà, et on peut le souder comme ça. Alors maintenant, on a les LED. Les LED, c'est pareil, hein, ce sont des composants qui sont polarisés. La cathode, c'est ce qui va vers le pôle moins, en tout cas là où il y a le moins de potentiel électrique, hein, je rappelle, tension, différence de potentiel, tout ça. Donc, une tension étant une différence de potentiel, il y a donc un potentiel électrique qui est plus petit que l'autre. Et bien là où le potentiel est plus petit, en général la borne moins de la pile, c'est le côté où il y a la petite patte. Et on peut remarquer que la patte la plus courte, elle est à l'intérieur de la LED du côté de la grosse partie métallique, hein. Il y a deux parties métalliques à l'intérieur de la LED. En haut ici, on voit une partie toute fine qui finit en triangle. Et la grosse partie métallique qui finit d'ailleurs un peu en forme de coupole. Et ben ça en général c'est la patte la plus courte, hein, c'est la cathode. Côté circuit imprimé, il y a ici un cercle qui désigne l'emplacement de la LED et avec un méplat sur le côté. Le méplat, c'est la petite patte. En général, ce méplat, on le retrouve aussi sur le boîtier plastique, mais bon, souvent il n'y est pas, ou il est tout petit, ou on a vachement de mal à le voir. Donc, la petite patte, c'est le côté où il y a le petit méplat. Donc là, il y a un certain nombre de LED à souder. Alors d'habitude, on laisse une certaine longueur ici. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a des petits... sur les pattes des LED, là, il y a des petits élargissements. C'est pour empêcher normalement de mettre la LED plus enfoncée que ça. Bon, là, pour le kit, on ne va pas le faire, hein. On va coller la LED à ras, ici, du circuit imprimé. Et pareil, on peut venir légèrement tordre les pattes pour que ça maintienne en position, comme ça. Et là, elle ne bouge plus, ou très peu. Donc là, on peut la souder tranquillement. Et bien c'est parti, il n'y en a plus que 15 autres à faire. Et voilà, le kit est terminé. Là, j'ai fini d'assembler toutes les LED. J'ai pu l'essayer. Alors, ce sont des LED blanches d'éclairage, hein, ce qui, je ne m'y attendais pas vraiment. Bon, alors, c'est un kit, on va l'essayer tout de suite. Et finalement, comme ce sont des LED d'éclairage, on va se rendre compte d'une chose. C'est qu'en matière de luminosité, bah, ça envoie du pâté, hein. Voilà. Alors, comme toujours dans ces petits kits-là, il y en a toujours qui ne marchent pas, hein. Donc là, on a une partie ici des LED qui ne fonctionne pas. Alors, j'ai pas forcé l'éclairage à fond, hein. Je règle l'alimentation ici, j'alimente en 4 volts. Et normalement, on est censé avoir une animation lumineuse, mais qui semble ne pas fonctionner. Bon, ce qui était intéressant de voir, surtout, c'est de vérifier que ça fonctionne. La vérification des soudures sera faite de manière visuelle. Voilà. Si on regarde de près ce que ça donne, on peut le débrancher. Et voilà, donc on vérifiera surtout la qualité des soudures. Et j'espère que pour certains d'entre vous, le kit fonctionnera parfaitement.